Bonjour Saint-Martin. Bienvenue dans la première saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode Parlons-nous avec comme thème un événement sportif qui signe son retour dans quelques jours, c'est la FD Run. Pour en parler, j'accueille Ludovic Latry, adjoint chargé du sport, de la jeunesse et des associations. Bonjour. Bonjour. Alors je disais dans quelques jours puisque ça approche, l'événement a lieu le dimanche 12 mars, ce sera la 3e édition, toujours au stade Roland-Bellegueule. La FD Run, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une journée sportive avec plusieurs courses au programme, essentiellement féminines, puisque c'est organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Quel est le but exactement de cet événement ? Le but de cet événement était de créer en fait un événement sportif un petit peu atypique, donc en l'occurrence une course dédiée aux femmes et à la jante féminine dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes qui a lieu début mars chaque année. Et donc voilà, le but c'était de créer une course sur Saint-Martin dédiée aux femmes. Donc au programme il y a plusieurs courses, effectivement pour les femmes mais pas que. Effectivement pas que pour les femmes, alors comme je le disais il y aura des courses pour les enfants, donc les enfants peuvent venir s'inscrire le jour de la course. Pour les enfants, ce sont des courses au format adapté à leur âge, donc entre 800 mètres et 2,5 km. Pour les enfants, entre 8 et 15 ans. Une course mini-kids de 800 mètres. Une course pour les kids, donc d'1,5 km. Et une course pour les plus grands, les jeunes ados, de 2,5 km. Et parallèlement à ça, effectivement, on va pouvoir accepter ces messieurs sur cette course par le biais d'un relais homme-femme, sur 2 boucles de 5 km. Alors les parcours sont en ligne sur le site qui est dédié à l'événement, fdrun.com, mais pour expliquer un petit peu comment cela va-t-il se passer, est-ce que c'est essentiellement de la piste, est-ce que c'est un parcours qui est assez vallonné, comment ça se passe ? Alors ce ne sera pas seulement de la piste, on a souhaité avoir une course dite nature, c'est-à-dire qu'on a la chance sur Saint-Martin d'avoir des très jolis parcours derrière le stade de randonnée et de course à pied. On aura pour cette boucle de 5 km environ la moitié du parcours en route et la moitié en chemin. Donc derrière, aux alentours du stade donc Roland-Bellegueule, derrière sur la vallée du Denacre et pour remonter près du Montjoie. Oui, parce que depuis tout à l'heure on parle de course, mais il y aura aussi de la randonnée. Il y a également de la randonnée, on ne les avait pas cités, mais il y a une randonnée pédestre et marche nordique qui se déroulera sur un circuit d'environ 9 km sur le secteur saint-martinois en longeant derrière la vallée du Denacre, pour les randonneurs et les personnes souhaitant faire la marche et la marche nordique. On est donc sur plusieurs distances, plusieurs niveaux également. Est-ce que c'est une compétition ou alors les participants vont à leur rythme en toute tranquillité mais sans pression ? Dans le but d'avoir une animation pour tous, qui est un peu le leitmotiv du service des sports de la commune, c'est une course chronométrée, donc avec un classement officiel, avec un chronométreur officiel. Chaque participant aura une puce dans sa chaussure pour chronométrer sa performance. Donc il y aura un classement avec un podium en bonne et due forme et même des remises de prix pour les plus performants. Tout le monde sera chronométré, mais aussi tout le monde peut aller sur cette course à son rythme pour participer simplement. Combien de personnes sont attendues par rapport aux éditions précédentes ? Alors on était monté crescendo, nous serons sur la 3e édition. On était entre 200 et 250 participants l'an dernier avec les enfants. On espère approcher les 300 participants cette année. C'est une cause en tout cas qui a l'air de tenir à cœur, le droit des femmes. Est-ce que ça draine beaucoup de monde à Saint-Martin mais aussi aux alentours ? Ça draine effectivement du monde de Saint-Martin mais des alentours. Alors aussi bien au niveau des clubs sportifs, puisqu'on a des demandes des clubs, des vrais clubs d'athlétisme et de course sur route des alentours. Je pense au club d'Outreau, de Boulogne, de la Capelle, le club local de Saint-Martin également, ou du Portel, et donc des personnes qui viennent même d'un peu plus loin, puisque comme je le disais au début de l'entretien, c'est une course atypique et on est la seule, en tout cas sur le secteur de la Côte d'Opale, à organiser une course dédiée aux femmes. Y aura-t-il des nouveautés pour cette 3e édition ? Dans le but d'améliorer toujours un petit peu cette course, on aura la possibilité cette année de pouvoir faire garder ses enfants, pendant que les mamans et papas courent, les enfants pourront
être occupés sur le secteur du stade, puisqu'on aura un animateur et des animateurs avec des structures gonflables pour les petits et les ados. On aura la chance aussi d'avoir de la restauration et une petite buvette sur place qui est dispensée par le centre social éclaté de la commune, en partenariat avec nous, et aussi le conseil municipal des jeunes qui participe bénévolement à l'organisation de cette journée. La remise en place cette année, un ravitaillement sur la course 10 km, puisqu'on ne pouvait plus les faire avec le Covid, mais on peut de nouveau offrir un ravitaillement sur la course de 10 km. Il faut donc peut-être se dépêcher pour s'inscrire. Comment on s'inscrit à la course? Alors très simplement, pour les sportifs qui ont l'habitude des courses à pied, sur le site Njuko, c'est le site officiel des courses du Boulonnais, où on peut s'inscrire très simplement. Et puis après, par les réseaux sociaux, sur le Facebook de la commune, il y a les liens directs. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un site officiel pour notre course qui est fdrun.com. Un beau programme du coup pour ce premier événement sportif de l'année, qui sera lui dédié essentiellement aux femmes, mais il faut rappeler aussi qu'il y aura d'autres événements sportifs dans l'année et pour tout le monde. Par exemple, en ce moment, pendant les vacances, ce sont les enfants qui profitent des stages multisports. Je pense aussi au sport santé pour d'autres Saint-Martinois. Globalement, le sport à Saint-Martin, c'est pour tout le monde et toute l'année. Effectivement, le leitmotiv du service des sports, c'est d'animer tout le temps et pour tous. Comme vous le disiez, nous sommes en période de vacances scolaires. Donc pendant chaque période de vacances scolaires, nous avons des stages multisports proposés par le service, en fonction des âges, avec beaucoup de sports proposés. Ça va du sport collectif au sport individuel, le sport en salle, sport extérieur, course d'orientation, et ça en fonction des âges, avec une catégorie, on va dire 3-6 ans pour les petits, 6-12 ans pour les enfants, et puis pour les ados, on aura des groupes de jeunes de 12 et 17 ans. Et pendant les périodes scolaires, on retrouve toutes ces activités dispensées donc le soir après l'école. Pour les plus grands et les adultes, on retrouve des activités proposées aux Saint-Martinois, comme la sophrologie, le yoga, la randonnée, piscine, et puis surtout le sport santé, qui est développé depuis 2 ans sur la commune, avec des animateurs dédiés assez pratiques, donc notamment pour les personnes qui ont quelques déficiences physiques et puis pour les personnes plus âgées. Plein d'activités donc, et en tout cas si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où justement toutes les informations et tous les contacts nécessaires sont référencés. Merci en tout cas pour votre écoute, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin.